Salut mon Saiyajin, toutes les erreurs, tu les as évitées. Tu as une technique d'exécution très propre. Par exemple, lorsque tu fais des squats, tu pousses bien tes fesses en arrière pour éviter les pressions au niveau des genoux. Et malgré ça, tu te retrouves avec des douleurs, des tendinites au niveau des genoux. Mais là, c'est un exemple comme un autre. Je peux prendre aussi l'exemple des pompes ou celui du développé couché. Tu fais très bien l'exercice. Toutes les erreurs, tu les as évitées et malgré ça, tu te retrouves avec des douleurs, encore une fois, au niveau des coudes, au niveau des épaules et tu te chopes des tendinites. Tu ne comprends pas pourquoi? J'ai peut-être la solution au problème. Il se peut que ton corps soit trop acide et il y a une raison à cela. S'intéresser à ton système nerveux. Peut-être que tu as un système nerveux trop sympathique. On va expliquer aujourd'hui ce que c'est que le système nerveux sympathique, parasympathique. On va solutionner et je vais t'expliquer pourquoi tu ne devrais pas faire trop de sport. À toutes. Avant de chercher des solutions, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le système nerveux pour pouvoir agir dessus. Parce qu'en fonction de ce que tu vas mettre en place comme activité, tu vas pouvoir agir sur ce système nerveux. Mais commençons par la base. Qu'est-ce que c'est? Le système nerveux, c'est l'ensemble des éléments qui constituent ton tissu nerveux et qui vont commander tes fonctions vitales, comme la respiration, comme la motricité, en agissant sur certains organes de ton corps, comme par exemple sur les glandes surrénales. Ces glandes-là sont situées au-dessus de tes reins et si ces glandes sont sécrétées de façon trop importante, tu vas sécréter du cortisol. Et le cortisol, ça a été prouvé scientifiquement déjà, études scientifiques à l'appui, dans la description de ma vidéo, que le cortisol acidifie le corps. Donc plus tu vas t'orienter vers des activités acidifiantes, plus tu vas augmenter tes chances de choper des tendinites au détriment d'un système parasympathique qui a été mis de côté, aux oubliettes. Si à côté de ça, tu n'es pas assez centré, tu ne fais pas assez de techniques de relaxation pour descendre le taux d'acidité dans ton corps, pour faire simple, le système nerveux, il est dissocié en deux groupes de nerfs distincts. Il y a, comme je t'ai expliqué, le système sympathique. Donc tout ce système-là va mettre en place la sécrétion d'hormones stressantes pour t'éveiller. C'est pas plus mal d'être stressé ou de te réveiller. Par exemple, le matin quand tu te lèves, ça a été prouvé scientifiquement que le taux de cortisol il était élevé. Mais il faut bien que tu sois un minimum stressé pour te réveiller, n'est-ce pas? Donc c'est normal. Ce qui n'est pas normal par contre, c'est que ce taux de cortisol soit trop important et trop régulier dans ta journée. Là, à ce moment-là, tu risques réellement d'acidifier ton organisme. Et donc pour les personnes qui sont déjà trop stressées, qui n'arrivent pas à se détendre, faire trop de sport à ce moment-là, ça peut être néfaste. Certes, quand tu fais du sport, tu sécrètes de l'endorphine, tu sécrètes des hormones de bien-être, d'accord? Mais au détriment de quoi? De ta santé. Parce que tu vas sécréter encore plus derrière de cortisol quand tu fais du sport. Donc, il faut un juste milieu. C'est pour ça que je t'ai dit que en fonction de ton activité, de ce que tu vas mettre en place, tu peux booster soit le système sympathique ou l'autre, le système parasympathique. Comment? En agissant, en effectuant des activités qui vont te relaxer. Et je ne te parle pas forcément de la cohérence cardiaque, ni de la pratique de la méditation ou du yoga. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi des activités qui te font du bien, comme lire un livre, caresser ton chien, passer du temps avec tes amis, au restaurant, te balader en forêt par exemple. Toutes ces activités vont te permettre de canaliser ton énergie et dès lors que tu as déjà un état de base calme, c'est là où tu pourras faire beaucoup plus de sport parce que tu es quelqu'un déjà de relax. Don't do it, na 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 na, relax, don't do it, tu comprends? Donc il faut un juste milieu entre le système sympathique et parasympathique et à ce moment-là, tu pourras te défoncer au sport. Là, ça va être intéressant. Mais avant ça, relax, prends le temps. Et ça commence par des conseils tout simples. Félicite-toi dès lors que tu fais des activités qui te font plaisir. Arrête de te blâmer. Te sous-estime pas. Fixe-toi des objectifs. Entoure-toi des gens qui te veulent du bien. Prends le temps. Et par exemple, si tu veux pratiquer un peu d'activité physique, ne commence pas forcément par un HIIT, mais des exercices d'étirement par exemple. Parce que l'étirement, ça sécrète des hormones de bien-être sans pour autant sécréter du cortisol. Tu peux aussi faire de la piscine par exemple, ou commencer par de la marche avec ton chien par exemple, ta femme, ton homme. Tu comprends? Voilà. Alors, je vais te conseiller des conseils un petit peu anticonformistes. Un coach sportif te dira pratique 2 à 3 fois des activités physiques. Moi, j'ai envie de te dire, marque sur ton agenda 2 à 3 fois dans la semaine quelles activités te feront du bien. La question que tu pourrais me poser, c'est au bout de combien de temps, du coup, tu pourrais reprendre une activité intense? Dès lors que tu te sentiras plus centralisé.
dès lors que tu ne stresseras pas pour un rien, dès lors que tu arrêteras de t'énerver et d'être agressif pour n'importe quelle situation. À ce moment-là, ça voudra dire que tu te seras centralisé. Et à ce moment-là, faire beaucoup de sport sera un bénéfice pour toi, je veux dire. Tu comprends? Revenons à la conclusion, du coup, faire beaucoup de sport, c'est très intéressant. Mais il faut d'abord prendre soin du système parasympathique, sécréter des hormones de bien-être, veiller à un sommeil de qualité, veiller aussi à ton entourage pour qu'il puisse te faire du bien. Te consacrer du temps et ne pas le percevoir comme une perte de temps, mais plutôt un temps où tu vas apprendre à te centraliser. À ce moment-là, dès lors que tu arrêteras de t'énerver pour rien, de te stresser pour rien, tu pourras commencer à mettre en place une activité physique intense. Et pour ça, il y en a plein sur ma chaîne, des hits. Tu tapes HIIT Alex Levent dans la barre des recherches, même sur le bouton i ici, dans la description de la vidéo, je te mettrai quelques vidéos de circuit training. Fais-toi plaisir. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux que je m'occupe de toi, que je sois ton guide sportif, ton coach sportif, je te propose un plan alimentaire pour te dire quelle quantité manger. Parce que l'alimentation te permettra aussi de te sentir bien. Tu sais, pendant le système parasympathique, justement, mon téléphone est en train de vibrer, c'est pour te dire que quand tu manges, tu vas aussi digérer. Et la digestion se fait pendant la phase parasympathique. D'où l'intérêt de consommer des aliments de qualité et savoir quoi manger et être à l'écoute de ta satiété pour booster ce système parasympathique. Et tout ça, je pourrais te l'expliquer dans mon programme Alex Levent. Il y a un onglet sur mon site alexlevent.com, je veux un programme, tu cliques dessus. Je t'envoie un questionnaire avec un test physique pour savoir qui tu es. Je prends le temps de savoir. Je t'envoie ensuite un programme adapté selon ton niveau pour que tu aies des résultats, pour que tu deviennes fonctionnel. Perte de masse grasse, gain de masse musculaire, être plus endurant, être tout simplement une meilleure version de toi-même. Et comme je dis d'habitude, peace and joy. Partage la vidéo, je te dis ciao, ciao.